Doumbouya. Dans l'actualité encore au palais Mohamed V de Conakry ce mercredi, les facilitatrices ont remis le rapport du dialogue inter-guinéen au chef de l'État colonel Mamadi Doumbouya, une cérémonie qui a regroupé l'ensemble des parties prenantes. Vous aurez le compte-rendu complet dans un instant avec la DCI. Après 35 jours de travaux, le cadre de dialogue interguinéen qui a démarré le 24 novembre dernier a pris fin mardi 20 décembre 2022. Ce cadre de dialogue a réuni acteurs sociopolitiques, facilitatrices et autorités de la transition autour de la table. La démarche vise à trouver un conciliabule autour des sujets qui préoccupent la transition politique en Guinée. Ainsi, ce mercredi 21 décembre 2022, une cérémonie est organisée dans la salle des congrès du palais Mohamed V pour rendre officielles les résolutions qui ont découlé des travaux du cadre de dialogue interguinéen. Elle a réuni l'ensemble des acteurs de la vie nationale, des représentations diplomatiques et institutions internationales. Ce rapport présenté ce jour au chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, est le fruit de la réussite de la convergence du pour et du contre autour des questionnements de la République. C'est pourquoi les échanges au cours du dialogue ont permis aux participants de se parler franchement et de trouver un consensus. Ce cadre de dialogue que vous avez bien voulu mettre en place et qui était plus que nécessaire pour apaiser le climat politique est venu témoigner votre sens élevé de patriotisme et d'homme d'État. Il a permis d'offrir un cadre propice et permanent d'échange aux Guinéens. Nous sommes convaincus que ce sens d'écoute qui vous caractérise permettra de substituer la pratique de la rue investie qui s'est développée ces derniers temps dans notre pays à la culture de la table ronde. Ces échanges ont permis aux différentes parties présentes de se parler franchement de manière démocratique sur des questions d'intérêt national. Les conclusions de ces travaux contribueront, sans nul doute, à tracer une trajectoire consensuelle pour l'avenir de notre cher pays. Bien avant ces discussions avec ces trois facilitatrices, pour une première fois dans notre pays, le Premier ministre chef du gouvernement s'est donné la peine de faire le tour de l'ensemble des sièges des formations politiques, des organisations de la société civile, pour écouter minutieusement tous les acteurs, pour que chacun puisse lui dire qu'est-ce qui l'empêche à venir participer aux discussions autour de la table. C'est ce qui a abouti le 25 novembre à l'ouverture de ce cadre de dialogue dont les conclusions vont être présentées à M. le Président de la Transition et au peuple de Guinée aujourd'hui. C'est le lieu d'exprimer à l'ensemble du peuple de Guinée la volonté du gouvernement dirigé par Dr Bernard Goumou et de M. le Président de la Transition, l'écoute et le sens d'écoute et surtout l'engagement pour être le plus près des citoyens guinéens. D'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui justifie la présentation par le gouvernement. Si en 2022, c'est un budget de sincérité qui avait été présenté au peuple de Guinée, cette année, le budget que le gouvernement a bien voulu présenter, plus de 20% de ce budget seront consacrés aux activités de nos concitoyens à l'intérieur du pays. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CNT. Des capsules retraçant le déroulé du cadre de dialogue interguinéen et les efforts consentis par le chef de l'État pour favoriser le vivre ensemble ont été projetées au cours de la cérémonie. Et ces courtes vidéos démontrent l'abnégation dont les facilitatrices ont fait preuve pour conduire les travaux du cadre d'échange interguinéen. Excellences, Monsieur le Président, nous remercions le gouvernement et particulièrement votre Premier ministre pour avoir su et pour avoir pu respecter notre indépendance tout au long de cette mission. Les échanges ont été libres, contradictoires, équilibrés, transparents, mais aussi passionnés, reflétant l'intérêt des participants. Les discussions ont été structurées pour que les participants puissent donner des opinions, faire des propositions et retenir les solutions allant exclusivement dans l'intérêt
de la Guinée. Dr Makale Traoré fait ainsi la synthèse des conclusions qui ont résulté du dialogue interguinéen. Au total, 35 résolutions ont été retenues. Après 74 jours d'intenses efforts, les travaux du cadre ont abouti à 35 résolutions. Conformément à notre mandat, l'équipe de facilitatrices s'est engagée sur un programme de rencontres et de consultation des coalitions des partis politiques et des fêtières de la société civile. Ces rencontres et consultations ont abouti à l'identification de 3 problématiques ajoutées aux 10 points du chronogramme et ont constitué les 13 thématiques qui ont fait l'objet de débats entre les panélistes composés des cadres désignés par leur entité. Le gouvernement, CNRD, les coalitions, la société civile et les personnes ressources. Considérant la nécessité de trouver une solution entre Guinéens aux problèmes liés à la conduite de la transition, se référant aux délibérations de la 62e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenue à Abuja le 4 décembre 2022, qui valide l'accord signé entre le gouvernement de la République de Guinée et les experts de la CEDEAO sur les 10 points du chronogramme et des 24 mois de la transition en Guinée. Les parties prenantes réaffirment leur engagement à œuvrer pour la consolidation de la paix, l'unité nationale et à doter le pays d'institutions fortes, légitimes et crédibles. Le cadre de dialogue interguinéen qui a débuté jeudi 24 novembre 2022 avait été institué par un décret pris par le président de la transition et placé sous la tutelle du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une grande émotion que je ressens à l'occasion de la remise de ce rapport. En effet, dès ma nomination en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Transition m'a assigné comme mission première l'établissement d'un dialogue incluant tous les Guinéens et d'aller chercher tous les frères et toutes les sœurs qui hésitent à y participer. À l'instar de tous les pays du monde, la République de Guinée doit faire face à des défis qui affectent sa cohésion et donc son unité. Notre pays a fait le choix de faire face à ces problèmes par le dialogue entre ses filles et ses fils. Nous en sommes capables. Il nous faut démontrer aux populations guinéennes que les traditions de dialogue, de tolérance et de paix ne sont pas mortes en Guinée. Que les messages de division, de haine et de violence ne doivent plus avoir cours en Guinée. Cette volonté d'action commune change notre image de pays fragile et régulièrement en crise pour des raisons politiques et partisanes. L'objectif final du cadre de dialogue inclusif interguinéen est de débattre de bonne foi du processus de formalisation des institutions afin de doter la République de Guinée d'une stabilité durable au sortir de la transition. Pour plus de transparence, les participants sont invités à signer le rapport du dialogue interguinéen. Par ce geste, ils marquent la preuve de leur approbation ainsi que celle de leur coalition. Le rapport signé a donc été remis symboliquement au chef de l'État par les 3 facilitatrices. Le président de la transition s'est félicité de la bonne tenue du cadre de dialogue et invite les parties prenantes à mettre l'intérêt de la Guinée au-dessus de tout. Je voudrais tout simplement remercier tous les participants et tous ceux qui sont ici et ailleurs pour le dialogue interguinéen. Et sincèrement, je crois bien sûr à la divergence des idées, ce qui nous permet de nous améliorer et d'avancer. Je voudrais que, pour une fois, nous mettons en avant l'intérêt de notre pays, nous nous battons pour ça, et bien sûr, nous sommes convaincus de conduire cette transition
et de permettre aux futurs dirigeants de notre pays d'avoir un pays assaini, un pays qui, avec ses réalités, s'assume. L'originalité du cadre d'échange interguinéen tient de sa conduite par des Guinéens pour des Guinéens. Les conclusions de ce dialogue seront remises au CNT et serviront de cheville ouvrière pour baliser le chemin de la réussite de la transition en cours dans le pays.